Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info. Cette semaine, petit voyage dans l'Oisans, ce territoire très connu pour le ski, mais pas uniquement. Notre invité, c'est Christian Pichou, le président de la communauté de communes de l'Oisans. Et on évoque notamment, évidemment, les grandes stations, l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes. D'ailleurs, ça donne l'occasion de dire que ce sont des stations, ce ne sont pas des communes. Chacune rassemble un certain nombre de communes. Alors ces stations, ce sont des domaines skiables. Le grand domaine skiable de l'Alpe d'Huez réunit non seulement l'Alpe d'Huez, mais également Vaujany, Oz, Villars-Recula, Oris et une partie du territoire de la commune du Fresnay-d'Oisans, notamment, pour ce qui est de la piste de Sarenne. Oui, alors ça, pour ce qui est des Deux Alpes, on ne sait pas. Alors vous êtes le maire du Fresnay, vous êtes très fier parce que vous dites la piste de Sarenne est exclusivement, quasiment sur ma commune. Oui, c'est une particularité. C'est sur le domaine administratif de la commune du Fresnay que se trouve cette magnifique piste. Et de la même manière que sur le territoire des Deux Alpes, le glacier se trouve sur la commune de Saint-Christophe pour la plus grande partie. Les Deux Alpes, c'est à la fois Mont-de-Lan, Saint-Christophe et Venosque, hein, c'est ça. Alors, c'était 3 communes, Mont-de-Lan, Saint-Christophe et Venosque. Ce sont maintenant 2 communes, les Deux Alpes et Saint-Christophe. Voilà, depuis les fusions de communes. Alors on évoque effectivement les stations, notamment leur nécessité à se renouveler, notamment dans l'activité 4 saisons, l'activité estivale. Et là, l'Oisans a décidé de tout miser, de miser beaucoup en tout cas, sur le cyclisme. Oui, le cyclisme est rentré dans notre ADN par l'histoire du Tour de France, les années 50, par son retour, par sa fidélité, par de grandes épreuves qui se sont installées au fil du temps, qui aujourd'hui nous conduisent à répondre à une attente très forte et puis qui rencontrent l'évolution urbaine du cyclisme à vocation plus douce, qui n'est pas uniquement du cyclisme sportif de très haut niveau. Et d'ailleurs, la visite de Christian Prudhomme pour labelliser des voies vertes, qui sont des voies faciles destinées aux familles, est tout à fait symbolique de l'attachement aujourd'hui de tous les professionnels du cyclisme à rejoindre ce mouvement urbain d'attachement à un mode de déplacement doux, extrêmement favorable partout, non seulement pour les grands sportifs, mais également pour la vie quotidienne. Vous avez effectivement reçu récemment le patron d'ASO pour inaugurer ces voies vertes, et vous sous-entendez clairement dans notre émission que le Tour de France sera de retour dans l'Oisans l'année prochaine, en 2020. Le Tour de France reviendra dans l'Oisans, j'en suis absolument certain. Quant à la date, c'est uniquement les organisateurs qui le disent. Ils ont le génie de l'organisation et du cocktail pour que leur épreuve brille chaque année. C'est prudent de le dire comme ça. On évoque également ce sujet dont on parle beaucoup et qui semble poindre à l'horizon, c'est cette liaison câble entre l'Alpe d'Huez et les Deux Alpes. Oui, c'est un projet. Ça y est, c'est bien parti. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années, qu'il était nécessaire de pousser très loin pour bien en comprendre tous les enjeux. L'enjeu, c'est d'offrir une attractivité nouvelle à l'Oisans. L'Oisans, ça a toujours été des exploits et des produits nouveaux. Les glaciers de Sarenne dans les années 60 à l'Alpe d'Huez, le glacier des Deux Alpes dans les années 70, la liaison de Vaujany dans les années 80. Aujourd'hui, il s'agit d'offrir à tous les visiteurs, à tous les skieurs d'une station, des Deux Alpes, le domaine de l'autre, de l'Alpe d'Huez aux Deux Alpes et vice-versa. C'est une offre nouvelle qui nous classerait dans les 3 domaines reliés au niveau national, dans les 3 premiers. C'est une ambition que nous avons et qui nous semble parfaitement correspondre au niveau qu'il faut garder aujourd'hui pour conserver le niveau que nous avions atteint à la fin du XXe siècle. On parle de l'échéance 2025 ? 2025, si tout va bien, c'est ce que nous pouvons espérer, effectivement, parce que les procédures sont lourdes, préalablement à des travaux qui sont toujours beaucoup plus courts par rapport à la phase administrative. L'Oisans, c'est aussi la montagne. La montagne, c'est le pastoralisme. Je n'ai pas le souvenir de vous avoir beaucoup entendu sur le retour du loup en alpage et de la cohabitation difficile avec les troupeaux. Et pourtant, si on entend souvent des incidents dans le Vercors, les statistiques récentes montrent que sur l'Oisans, c'est plus de la moitié des attaques de l'Isère qui sont constatées, avec près de 250 à ce jour pour la simple année 2019, à la moitié de l'année. C'est absolument colossal et c'est une énorme préoccupation. Aujourd'hui, les objectifs de réintroduction du loup en France sont atteints. On visait 500 loups, ils y sont. Certains même pensent qu'il y en a déjà 600, d'autres déjà 700. Mais vous qui avez été président du parc national des écrins, vous me dites quoi? Vous dites la cohabitation est impossible, il faut prélever, il faut tuer, abattre des loups, du coup, qu'est-ce qu'on fait?
Écoutez, moi c'est très clair aujourd'hui. Je pense qu'à partir du moment où nous avons atteint les objectifs scientifiques de réintroduction, il faut une politique plus répressive, si j'emploie ce terme. Donc il faut cas d'abattage, absolument, parce que la vie des éleveurs et le pastoralisme, c'est quelque chose d'essentiel. C'est essentiel pour l'histoire humaine de ces éleveurs. D'une part, c'est essentiel pour la sécurité de nos alpages, pour l'entretien des alpages, pour cette activité traditionnelle. Donc nous demandons régulièrement, et nous avons des députés qui travaillent dans ce sens-là, que tout soit mis en œuvre pour protéger nos éleveurs et que cette situation cesse. Avec un deuxième problème qui est apparu, c'est celui des patous, des chiens de protection, parce que c'est une mesure de protection des troupeaux qui malheureusement n'épargne pas toujours les touristes et pour lesquels nous mettons en œuvre des mesures de prudence et des mesures pédagogiques pour prévenir sur la manière de se comporter. Alors, je donne une précision, pour ceux qui craignent les patous, les parcs nationaux, à l'intérieur, il n'y en a pas. Merci Christian Pichou et l'invité cette semaine du Récap Info sur Télé Grenoble.